Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, on va pas regarder le Studio Series 86 Megatron, mais plutôt les autocollants Toy Hacks pour le 86 Megatron. Donc, ouais, j'attendais puisque j'ai un autre upgrade kit qui s'en vient pour le 86 Megatron, mais avec la grève de la Poste Canada, j'ai peur que je ne recevrai pas les pièces upgrade avant le mois de décembre. C'est juste long, là, c'est ahurissant. Alors, ouais, on va faire une vidéo différente pour les autocollants et pour l'upgrade. Donc, voilà. Alors, ouais, on a vraiment un paquet d'autocollants, là. Donc, ouais, on a des détails ici. Je vais montrer rapido, c'est un petit peu. Donc, j'ai aucune idée où ils vont, ceux-là. On a des détails de tank ici. On a d'autres détails ici. On dirait les petits viseurs pour son canon et tout. Donc, quand même cool. On a les fameux petits swirls pour son plastron. On a d'autres détails ici avec les logos des factions. On a des trucs transparents. J'ai aucune idée où est-ce que ça va. On a d'autres petits détails ici. Trucs complètement noirs, trucs complètement rouges, et trucs complètement rouges encore, et un truc avec plein de sparkles. Donc, ouais. Et juste avant d'appliquer les autocollants, voici Megatron sans les autocollants, donc tout nu. Juste de base, voilà. Alors, c'est cela. Donc, je vais appliquer les autocollants en mode robot et on revient. Donc, voici Megatron mode robot avec tous les autocollants d'appliquer. Et ouais, il y a beaucoup d'autocollants qui restent. C'est surtout pour rajouter un look cel shading. Malheureusement, c'est pas mon fort. Je ne traite pas tellement sur le cel shading, donc j'en ai pas appliqué. Mais en plus, c'est quand même une grosse feuille pleine de détails pour cel shading. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils nous le font payer avec le kit. Il est déjà très cher le kit pour des autocollants de Transformers. Ça se vend environ 30$ pour le Megatron. Donc c'est quand même énorme. En moyenne, ils sont genre 5, 10, 15 peut-être. Lui, il est 30, donc c'est le double. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs pour lui pareil. Mais juste, j'aurais aimé que le cel shading soit séparé, disons, parce que c'est pas mon fort. Donc bref, oui, on a le plastron ici qui est très reconnu ici. On a sur le dessus des petits détails noirs, mais on avait le choix avec des détails comme ça serait comme brisé avec de l'électronique qui sortait. Je suis allé avec le look clean, disons, propre. On a toutes les lignes métalliques ici. Je suis pas un fan de mettre chacune ligne est un autocollant différent, donc c'est vraiment chiant à appliquer. Sinon, métallique ici, bleu, rouge, jaune, un petit peu de détails sur la jupette ici, le genou, les mollets ici, donc on a une ligne bleue, gris, bouton rouge. À l'intérieur, on a plein de petits détails ici, encore là. Donc ça rend très bien. En arrière, pas de temps. On a plus de détails pour le mode tank. On a les bras ici, donc encore du détail métallique. Ici, point rouge là. Un petit point gris là. Un petit point rouge là. Et on a aussi des détails pour le fusil. Donc le petit pistolet ici. On a sur le côté les petits swirls. Donc ça, je trouve ça cool. Et on a même un petit détail de la trigger. Donc voilà. On a un petit sparkle effect ici pour faire de la vitre. Même chose de l'autre côté avec le swirl et la trigger. Et on a aussi le métallique ici sur le bout. On a le canon qui est tout repeinturé, donc ça fait plus noir et non pas un gris. Donc quand même cool pour ça. Le gros canon ici, donc on a un petit détail ici de danger. On a tout le rond ici alentour. On a l'œil mauve ici. On a des petits trucs de mesuration ici, des lignes. Focus. Des trucs de mesuration ici, des lignes là, des petits détails avec les boutons, un petit laser rouge, arrête de focus, ce truc là, le bout du canon. À l'intérieur, on a un autre, mais c'est très difficile à voir, donc ouais, quand même cool pour ça. Donc voilà. Donc ouais, ça a été long à monter puisqu'il me manquait des autocollants et Toy Hacks, il a fallu qu'ils me renvoient les feuilles manquantes. Donc je les ai reçues aujourd'hui et je viens de les appliquer, donc on peut continuer. Mais ouais, allons voir en mode tank maintenant. Donc voici Megatron en mode tank sans les autocollants. Donc petit look tout nu avant de les appliquer. Donc voilà, la tourelle que j'aime vraiment pas de la façon que ça tourne et tout. Mais bon, le tank est pas vraiment le meilleur des mods. Alors ouais, aucun autocollant, juste le tank. Et je sais pas si on a des autocollants pour les armes, mais bon, les voici au cas où. Donc aucun autocollant pour eux. Donc ouais, on va appliquer les autocollants en mode tank et on revient.
Donc voici Megatron en mode tank avec tous les autocollants appliqués. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de détails. Là, on a tout, presque le tank est rendu métallique ici sur le dessus. Sur le côté ici, on a des plates avec le logo. D'autres plates ici sur le dessus, sur la tourelle. Un petit peu plus de détails robotiques ici. Des trucs de danger sur le canon ici. Petite ligne rouge sur le canon. Tout le canon est rendu métallisé. Le devant, si on tourne la tourelle ici, on a toute la grosse plaque métallique ici. Devant, donc beaucoup de trucs ici. En arrière ici du canon, on a un détail mauve de le sight, le laser, un peu l'œil. Donc ouais, pas mal de trucs ici. En arrière, on a une ligne bleue sur les jambes, gris ici, point rouge. On a les lumières rouges ici, les lumières de frein, puisque évidemment un tank dans le trafic, ça a besoin de lumière de circulation. Hein? On a d'autres détails ici. Hein? Donc ouais, et on n'a pas terminé. Donc en dernière partie, nous avons les kits upgrade. Donc depuis le temps que j'ai commencé à appliquer les autocollants, j'ai reçu les kits upgrade. Donc on a des fillers ici, on a les nouvelles épaules et on a le nouveau canon. Donc le canon vient avec des batteries et un petit truc LED. Le problème, c'est que j'ai aucune idée où les installer. Ça semble pas du tout s'installer très convenablement. Donc ouais, on a les épaules ici, très facile à installer. Donc on enlève ça ici. Voilà, ils sont superbes, bien faits, très haute qualité. Voilà. Et on a le petit truc ici qui va s'insérer dans les bras. Donc c'est celui-ci ici qu'il nous faut, puisqu'on a comme un petit crochet ici. Le crochet va vers l'avant, donc comme ça. Et ça lui donne des épaules plus grosses, déjà en partant, donc c'est beaucoup mieux. Donc on met l'autre épaule de l'autre côté. On appuie. Donc déjà, il y a plus de gueule. Vraiment très cool. Ensuite, on a des fillers. Donc on ouvre ça ici, on vide ça là. Donc on a 3 fillers différents, ben comme ça, comme ça, comme ça. Ces trois-là. Lui, il va sous le bras, lui, il va dans la cuisse, et lui, c'est pour le bras aussi, mais c'est lui qui se plug, qui se branche, où ce que les épaules se branchent. Donc, ces deux-là sont complètement inutiles pour l'instant, puisqu'on a ça. Mais pour les cuisses et le bras, j'ai déjà installé ici, donc on voit une différence, là, vraiment. Donc, ça cache ça ici. Et pour le bras, donc on a un gros trou vide ici, et là, on a un filler. Donc, vraiment très cool. Donc, pour installer ici, on fait juste prendre ça ici, on le glisse ici, et ici, et voilà. C'est très serré, ça va très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Et pour le bras, à peu près la même chose. On vient insérer ça ici. Voilà, comme ça. Donc, quand même très cool. Petit filler. Et finalement, on a le canon. Donc, on sort tout. Donc, le canon vient avec des batteries. Très cool qu'on nous les fournisse. Une petite aimant et le LED, le truc pour les batteries. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de comment l'ouvrir pour insérer les batteries à l'intérieur. Il n'y a pas de mécanisme. Je vois pas rien. Il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de snap. Je vois même pas où est-ce que ça pourrait s'ouvrir. Ça semble, on dirait que c'est toute une seule pièce. C'est vraiment bizarre. Donc, ouais. Il y a la petite vitre ici que j'ai poussée sans faire exprès et ça l'a décollé. Donc, ouais. Donc, il y a ça ici. Donc, voilà. Petite vitre juste ici. Je suis pas capable de mettre les trucs pareils. Donc, ouais. Alors, on a ça ici. Donc, le canon qui peut s'étirer. Évidemment, on peut le brancher. Et ça a l'air vraiment beaucoup mieux comparé le petit qu'ils nous fournissent avec, là. Donc, voilà. Vraiment très cool. Et oui, on a aussi la possibilité de le transformer en tank. Donc, on a toujours l'option de flipper ça ici pour le brancher en mode tank. Donc, je vais le transformer en mode tank tout de suite. Et on revient avec. Donc, voici Megatron en mode tank avec les kits upgrade. Et ça fait vraiment une belle différence. Là, les épaules, surtout, ça fait une tourelle plus ronde, plus carrée, plus... mieux. Beaucoup mieux. Parce que juste le gros devant et le petit derrière. Donc, ouais. Le canon, vraiment superbe. On peut le rapetisser ou l'allonger. Donc, moi, j'aime ça comme ça. Mais le nouveau canon fait vraiment plus de gueule pour le tank. Donc, ouais. Et les fillers, ben, c'est des fillers. Donc, en mode robot, ça paraît pas tant, là.
Mais ouais, vraiment très haute recommandation pour les kits upgrade. Là. Il y a plusieurs upgrades qui existent pour lui, là, vraiment beaucoup. Il y en a c'est des mains, des faces d'extra, des parties de plus ou moins. Moi, je suis juste allé avec les épaules, le canon et les fillers. Et je suis très content. C'est une très haute recommandation pour ça. Pour les autocollants Toy Hacks, par contre, peut-être moins. Le set est beaucoup cher. 30$ pour un kit, c'est beaucoup pour un seul robot. J'ai l'impression d'avoir payé extra pour avoir les cell shaders, que la feuille complète de cell shading, que j'utiliserai jamais parce que j'aime pas le cell shading. Donc, ouais, c'est pas le meilleur. Donc, pour les autocollants. Mais bon, pour les upgrade kits, là, très haute recommandation. Là, superbe. Donc, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.